Sur le massif de la Maladeta en Espagne, Pierre-René pose des balises de surface pour mesurer l'épaisseur de la glace. Alors en fait non, la fonte de surface. Parce que comme il y a un bout qui dépasse, on mesure simplement ce qui dépasse. Et comme on utilise ces balises pendant plusieurs années, à chaque fois, comme le glacier fond, ça dépasse de plus en plus. Mais son terrain de jeu, ce sont les 9 glaciers français qu'il suit depuis 17 ans. Il vient de publier leur état de santé qui est stable, car ils ont été protégés par d'épaisses couches de neige de printemps. Mais leur futur demeure sombre. Au niveau des chiffres, on est passé donc depuis 1850 à 23 km² d'englacement pour l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, à aujourd'hui 2,6 km². Donc ça veut dire qu'on a perdu 90% de l'englacement en termes de superficie. Autre mauvaise nouvelle, l'Observatoire du changement climatique réuni à Saragosse a relevé une augmentation de la température de 1,2 degré, soit 30% supérieure à la moyenne mondiale. Les modifications liées au changement climatique, les mutations en termes de paysage et donc de l'évolution des glaciers aussi, se font bien plus rapidement donc dans les zones de montagne. Et effectivement, la régression rapide des glaciers observée dans les Pyrénées est bien l'illustration de ce changement climatique global, mais ici au niveau d'un laboratoire où c'est particulièrement pertinent de les étudier. D'après l'Observatoire du changement climatique, il va falloir s'adapter à des phénomènes extrêmes qui auront un impact sur les activités humaines, la faune, la flore. Il faut prévoir des changements irréversibles du paysage. La disparition totale des glaciers pyrénéens est prévue pour 2050.